Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Maintenant, nous allons voir la suite de notre petit périple à travers le Triduum pascal. Je vais te parler du Vendredi Saint. Le Vendredi Saint est un jour très important. Que se passe-t-il? Rappelle-toi, au Jeudi Saint, le soir, Jésus est parti prier avec ses disciples au Jardin des Oliviers. Jésus va être arrêté par les chefs des prêtres et par ses gardes. Jésus va être jugé. On va accuser Jésus d'avoir dit qu'il était le Fils de Dieu. En effet, Jésus était le Fils de Dieu. Mais pour les Juifs, c'était impensable qu'un homme qui l'ont vu marcher, grandir, enseigner, soit vraiment le Fils de Dieu. Et pourtant, c'est vrai. Les Juifs vont se moquer de Jésus, vont dire ce n'est pas possible, tu ne peux pas être le Fils de Dieu. Nous voulons te faire périr. Ils vont donc demander à un homme de pouvoir condamner Jésus à mort. Les Juifs, comme ils ne peuvent pas mettre à mort un homme, vont demander à Pilate. Qui est Pilate? Pilate, c'est le gouverneur romain. Pilate, il va donc discuter avec Jésus pour trouver en lui un motif de condamnation. Mais il va se rendre compte que Jésus est innocent. Pilate, comme chaque année, avait l'habitude de libérer un prisonnier. Chaque année, à la Pâque. Donc, cette fois-ci, il va dire, soit je libère Jésus, soit je libère Barabbas. Et comme ça, le peuple va décider. Mais le peuple va dire, libère Barabbas, libère Barabbas. Et du coup, Jésus va être flagellé et va être condamné à mort par aussi Pilate, qui sait pourtant que Jésus est innocent. Jésus va donc porter sa croix. Il y aura tout un chemin qu'on appelle aujourd'hui le chemin de croix. Jésus va porter sa croix jusqu'au lieu de son sacrifice, jusqu'au lieu de son supplice. On va lui déposer une croix. Imagine-toi une croix en bois, c'est très très lourd. Jésus va porter cette croix pendant plusieurs minutes. Il va l'emmener hors de la ville. Mais durant ce chemin, Jésus va rencontrer beaucoup de personnes. Mais d'abord, la croix va être très lourde pour Jésus. Jésus va donc tomber. Jésus va tomber 3 fois. Souviens-toi, Jésus même lui aussi est tombé 3 fois sous le poids de la croix. Si toi aussi tu tombes, tu commets des péchés, souviens-toi que Jésus a souffert pour toi. Par 3 fois, il s'est relevé. Le plus important, ce n'est pas le nombre de fois que l'on tombe, mais le nombre de fois qu'on se relève. Jésus va aussi rencontrer sa mère. Et oui, la Vierge Marie était là, debout. Imaginez la puissance du regard de la Vierge Marie et du Jésus à ce moment-là. Marie sait que Jésus est innocent. Jésus va regarder sa mère, j'imagine, c'est pas écrit dans les évangiles, mais d'un amour extraordinaire. Un amour de compassion, et va dire « Laisse faire, Marie. J'accomplis toute justice, par la croix, nous serons tous sauvés. » La croix est évidemment très lourde pour Jésus. Jésus va donc se faire aider par un homme, choisi par les Romains. Cet homme, c'est Simon de Cyrène, Saint Simon de Cyrène. Cet homme va aider Jésus à porter sa croix. Et oui, souviens-toi quand tu portes quelque chose de difficile, quand tu traverses une épreuve, que tu n'es pas seul. Jésus est là et tu peux te faire aider. Peut-être par ta famille, tes amis, tes proches. N'oublie pas, lors des épreuves, fais-toi aider. Demande à quelqu'un, demande à un certain Simon de Cyrène de t'aider. Puis, Jésus va être dépouillé de ses vêtements, il va être complètement mis à nu devant nous sur le bois de la croix. Jésus va rester cloué plus de 3 heures sur la croix. Mais il va dire 7 phrases, et je veux que tu les retiennes, nous allons les voir tout de suite. La première phrase que va dire Jésus, c'est celle-ci. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pardonné à ses bourreaux. Jésus sait qu'il est innocent et pourtant il va pardonner. Et toi, je t'invite à toujours pardonner. Quand on commet une faute, on la commet soit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi-même. Eh bien, pardonne. Demande pardon à Jésus de l'avoir blessé lui, d'avoir blessé les autres et de t'avoir blessé toi-même. Toujours demander pardon. La deuxième phrase, c'est celle-ci. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus dit ça au bon larron. Qui est le bon larron? Jésus a été mis à mort avec 2 personnes, 2 brigands. Une personne s'est moquée de Jésus et l'autre a reconnu en Jésus qu'il était innocent. Alors le bon larron, cette personne qui reconnaît que Jésus est innocent, va dire à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus va lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cette phrase est très importante. Elle veut dire que jusqu'au bout,
On peut demander à pardon au Seigneur. Il n'est pas trop tard pour aimer. Regarde ce bon larron. Au dernier instant de sa vie, il sait qu'il va mourir et que Jésus aussi, mais il va dire à Jésus, je veux t'aimer. Souviens-toi de moi, Jésus. Et donc, il n'est jamais trop tard pour accueillir l'amour du Seigneur. La troisième phrase, c'est celle-ci. Jésus est sur la croix. Et au pied de la croix se tient Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus, et Jean, l'évangéliste. Jésus va dire, femme, voici ton fils. Et à Saint Jean, Jésus va dire, voici ta mère. Jésus nous donne la Vierge Marie comme cadeau. Son ultime cadeau, c'est de nous donner Marie. N'oublie pas que prier un Je vous salue Marie, c'est donner un coup de pied au diable et offrir une rose à la Vierge Marie. N'oublie pas de prier Marie. Marie est notre mère. Quatrième phrase, c'est celle-ci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus va reprendre une prière. Le psaume 22 va demander l'aide de son Père. Il veut demander à son Père de l'aider, de venir l'aider dans sa souffrance. Nous aussi, parfois, nous avons l'impression d'être seuls. Nous vivons dans la détresse. Et bien pourtant, Jésus est là. On peut demander au Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais sachons aussitôt après de dire, merci Seigneur pour ta présence, car grâce à toi, je peux vivre cette épreuve dans la confiance et la paix. Autre phrase, Jésus va dire, j'ai soif. Phrase étonnante, Jésus va dire, j'ai soif. Il a peut-être évidemment soif d'eau, mais surtout Jésus a soif d'amour. Il se sent seul, évidemment uni à son Père, mais seul. Les hommes veulent le tuer, les hommes l'ont mis à mort, les hommes l'ont crucifié. Et pourtant, Jésus a soif de leur amour. Il a soif d'être aimé. En aimant Jésus, tu étanches la soif de Jésus. Avant-dernière phrase, tout est accompli. Jésus va dire ça parce que tout ce que les prophètes avaient dit dans l'Ancien Testament et tout ce que Jésus a dit, s'est réalisé. Jésus a dit qu'il allait mourir pour nous sauver et c'est ce qu'il est en train de faire. Jésus fait la volonté du Père. Demandons à Jésus de faire sa volonté, de tout faire par amour comme Jésus. Et enfin, la dernière phrase de Jésus. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cette dernière phrase montre que Jésus donne tout à son Père. Il donne tout. Il a tout donné. Avant de dormir, tu peux dire cette phrase. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une prière d'abandon, de confiance au Seigneur. N'hésite pas à tout donner au Seigneur, comme Jésus a fait jusqu'au sacrifice ultime. Vous allez me dire, mais comment Jésus nous rachète sur la croix? Comment Jésus nous sauve? C'est une très bonne question. Et bien pour cela, je vais vous faire un petit dessin. Ne vous moquez pas trop, il n'est pas très beau, mais il vous donnera quelques explications. Je vous ai dessiné une balance. Elle signifie la bonne relation entre Dieu et les hommes. En effet, tu vois bien, l'amour de Dieu est à la même hauteur que l'amour de l'homme. Mais avec le péché, tout est déséquilibré. L'amour de Dieu est plus lourd que nos péchés. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est un manque de quelque chose qui devrait être là. L'injustice, par exemple, c'est le manque de justice. La colère, c'est le manque de paix. Le péché, c'est toujours un manque. Et c'est surtout un manque d'amour envers Dieu ou envers ses créatures. Mais comment réparer un manque? Eh bien, en rajoutant ce qu'il manque. S'il manque l'amour, il faut réparer cet acte avec l'amour. Mais notre propre amour humain ne semble pas suffire. En effet, notre amour est trop petit. Il nous faut un amour plus grand, plus parfait. Et oui, tu l'as compris, cet amour parfait, c'est celui du Christ, celui de Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Cet amour a le pouvoir de contrebalancer tous les péchés des hommes et de tous les temps. Grâce à l'amour du Christ, l'amour de l'homme redevient à l'équilibre avec celui de Dieu. La croix n'est pas un échec. La croix, c'est un signe d'amour et d'offrande. C'est l'amour parfait de Jésus. Et cet amour parfait sur la croix contrebalance toutes nos duretés de cœur et toutes nos fautes. C'est pour ça que Jésus nous sauve de tout mal. La croix de Jésus nous permet de retrouver cet équilibre avec l'amour parfait entre Dieu et les hommes. La croix, ce n'est plus un objet de souffrance, plus un objet de torture. La croix, c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous permet de retrouver cet amour avec Jésus. Et nous sommes sauvés pour toujours. Pour toujours. Dernière question que tu te poses peut-être, c'est est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix? Eh bien oui,
Jésus est vraiment mort vers 15 heures. Aujourd'hui, vendredi saint. Il est mort aussi suite à ses blessures qu'il a reçues à cause de la flagellation, mais aussi la souffrance qu'il a vécue sur la croix. Les Romains ont dû vérifier pour voir si Jésus était bien mort. Un des soldats romains va même prendre sa lance et transpercer le côté de Jésus. Et de là va sortir du sang et de l'eau, symbole du baptême et de l'Eucharistie. Mais on verra ça une autre fois. Jésus est donc vraiment mort. On l'a descendu de sa croix, on l'a enveloppé d'un linge et on l'a mis dans un tombeau vide. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on verra demain. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu bien comprendre ce qui s'est passé hier au jeudi saint et aujourd'hui le vendredi saint. Je te donne rendez-vous dimanche pour la dernière vidéo pour la grande fête. Qu'est-ce que c'est dimanche? Rappelle-toi, c'est aussi manger les petits œufs de Pâques. J'en ai acheté pour les prêtres, on peut leur dire. Mais c'est surtout la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité, on pourra dire enfin le mot qu'il ne faut pas dire au carême. Alléluia! Jésus est ressuscité, amen. Mais pour l'instant, vivons le vendredi saint en union avec la mort de Jésus.